à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut, Salut Guillaume bonne année. et bonne année. Ça c'est ce qu'il faut se dire, puisqu'on va vous parler aujourd'hui d'un film qui sort le 5 janvier, on commence l'année directement, boum, avec le nouveau Paul Thomas Anderson, Thibaut, Et ouais, Licorice Pizza, je vais dire ça oui, comme ça, à dont la on n'a pas française. parlé dans notre podcast précédent sur les films les plus attendus de 2022, tout simplement Non, parce qu'on c'est- allait vous en parler c'est quelques jours après, donc ça n'aurait pas de sens. c'est un peu triché hein, d'ailleurs, Bah oui. donc voilà. Licorice Pizza ou Licorice Pizza, je ne sais pas du tout, personne ne sait, le nouveau et d'ailleurs personne ne sait vraiment ce que c'est, après avoir vu le film, Si, mais il le voilà, mentionne très vite, enfin c'est voilà, mentionné vite fait, bien fait. ça fait un joli titre. Donc film de Paul Thomas Anderson à ne plus présenter. En fait, le titre de base était Soji Bottom, qui est quelque chose aussi mentionné et très enfin, important dans le film. Voilà, écoute, Pitié a voulu se faire plaisir avec ses titres. Ah, c'est clair que là, Voilà. il a pas eu peur du marketing parce que c'est Non. pas hyper bankable comme titre, mais Bah, c'est pas En grave. même temps, tu mets par Paul Thomas Anderson sur le poster, c'est suffisant. Ça hein. suffit en tout cas à tous ceux qui savent qui c'est. Les Film- vrais savent. Oui, les vrais savent pourquoi. Film avec Alana Haim. Oui, ce nom vous dit quelque chose. Il y a beaucoup de noms qui vont vous dire quelque chose dans Ouais. celui-ci. Cooper Hoffman, tiens, Sean Penn, j'en Bradley passe. Cooper, Bradley Cooper, Tom Waits. Tom Waits, et beaucoup de fils de père de, vous allez comprendre dans cette critique, on va un peu les passer en revue rapidement. Donc Licorice Pizza, ça parle de quoi? Ça parle de Alana Kane et Gary Valentine, qui sont deux adolescents qui grandissent, qui s'égarent, qui tombent amoureux dans la vallée de San Fernando en 1973. C'est écrit du coup et réalisé par Paul Thomas Anderson. Je l'avais dit, je propose qu'on se regarde un extrait d'abondance. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy I hair. met the girl I'm gonna marry one day. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Listen, young lady. But her friend is nowhere to be seen. So how'd you become such a hotshot Now she actor? walks through her I'm a showman. That's what I'm meant to do. to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. Do you know who I am? Yeah. Do you know who my girlfriend is? Barbara Streisand? Barbara Streisand. Sand. Sand, yeah, like sands, like the ocean, like Barbara beaches. Streisand? No, like Streisand. Sand. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une bande-annonce pleine de romantisme, Plein de David Bowie. pleine de David Bowie. On va se faire striker sur YouTube. Tu peux prendre nos revenus, David, vas-y, fais-toi plaisir. En tout cas, ça sent bon l'amour, ça sent bon l'été, ça sent bon la Californie, tout ça. On a Ah l'impression oui. d'être dans un gros bonbon qui nous a fait Paul Thomas Anderson, à la manière de Wes Anderson d'ailleurs pour Moonrise Kingdom, qui racontait cette histoire d'amour entre deux jeunes adolescents dans un monde à la Wes Anderson. Ici, c'est pas vraiment la même chose, Non. mais petite lettre d'amour à l'Hollywood qui nous fait un peu rêver, fantasmer l'ancien temps, en même temps avec ce jeune couple, non? Oui, bah, oui, vraiment, ça sent bon la Californie des années 70, effectivement, avec ce truc un peu léger. T'as l'impression que c'était une période où bah, tu pouvais faire plein de choses impossibles de nos jours. D'ailleurs, quand vous verrez le film, vous comprendrez vite pourquoi. Notamment parce que en fait, le personnage principal, c'est le jeune Gary. Il a 15 ans, c'est un enfant star. Il a joué dans des shows aux États-Unis, enfin des séries, des trucs. Enfin, enfant star, tout est relatif, hein, mais voilà, il a eu quelques trucs à Son jouer. petit succès. Ouais, il a eu son petit succès et lors le jour où c'est la prise des photos à l'école, bah, il va tomber sur cette assistante du photographe qui a 25 ans. Et bah, lui, je veux pas dire qu'il va vite tomber amoureux d'elle, mais il va directement un peu la dragouiller, essayer de la revoir. Et puis ils vont se lier d'amitié. Enfin voilà, lui toujours avec un peu quand même cette idée en tête qu'elle lui plaît beaucoup. Et ce gamin, il arrive à monter des business seul. Genre à un moment, il va te vendre des matelas à eau, hein, le truc qui était vraiment à la mode dans les années 70. Il va te vendre des matelas à eau, mais vraiment, il va créer un business. Et le type a 15 ans, tu vois, tu te dis, comment ça? Petit génie en perspective, quoi, en tout cas Cool. du business. Alors, il a clairement un sens du business aigu, avancé, affûté, tout ce que Oui. tu veux. Mais voilà, t'es vraiment dans une période où, d'un côté, nous, on peut pas vraiment se connecter à ça parce que ça paraît tellement irréel. tu C'est vois. un rêve, quoi. Oui, c'est ça, t'as l'impression que t'es dans une espèce de bulle, de parenthèse,
inaccessible, qui n'arrivera jamais, et en tout cas qui n'arrivera plus. Et donc, t'as l'impression de. Ouais, Oui, clairement, mais ouais, on on va se en parler. comprend. Si, Bienvenue en 2022, tu- Thibaut. tu peux faire un business à 15 ans, mais YouTube, quoi. Hein, Ouais. ou TikTok. Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Mais clairement, ce que le Autre film chose, montre, mais- c'est vraiment une époque révolue. À l'époque des stands de limonade, par exemple, dans la C'est rue, ça. où on C'est allait exactement vraiment ce genre de du truc. porte à porte. Ouais, c'est exactement ouais. ça. Et c'est le genre, à un moment, dans la bande-annonce, on entend Bradley Cooper qui a une petite discussion avec Gary. Mhm. Euh, et clairement, c'est encore pour lui vendre un de ces matelas. Et tu te dis, mais d'où cet adulte de 40 ans a une discussion de business avec un gosse de 15 ans, Ouais. quoi. Tu vois, il y a un truc. Et les gens, ils percutent pas, mais bon, voilà, c'était Ça normal traite à les ados l'époque, comme les adultes, quoi, en va, fait. va t'en savoir, quoi. Oui, c'est ça. Genre, limite, à un moment, il le menace, quoi. Tu vois, mais c'est complètement surréaliste, c'est Ouais, bien irréel. Et voilà, c'était comme ça. Et donc, clairement, il y a une tonalité au film qui est assez particulière, parce que, voilà, tout ce côté irréel qui n'existe plus, ben, voilà, c'est une espèce de petite bulle. Et c'est assez agréable d'évoluer dans cette bulle, dans cet univers, dans d'évoluer avec ces deux personnages qui, alors pour rappel, donc, je le répète pour ceux qui n'auraient pas emmagasiné, Ouais. enregistré ce que j'ai dit, un garçon de 15 ans avec une jeune fille de 25. Mais bon, quand t'es C'est impossible, jeune, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est en tout très cas compliqué. de nos jours, quand quelqu'un de 25 ans drague une personne de 15, ça ne passe plus. Oui, ça passe plus trop. Quand un nageur de 24 drague ou touche une fille de 13 ans, ça ne passe plus. Ça passe Hein plus du tout. Coucou Yannick, si tu Ah nous là écoutes, là. Oui, bon, ok. depuis la prison. Next. J'en sais rien. Euh, Mais voilà, alors ça clairement, je sens que c'est le genre d'élément qui va se retrouver, ou qui vont se retrouver dans les critiques et dans peut-être les griefs de certains contre le film. Mais à nouveau, on est dans un autre contexte. Et puis, c'est pas pareil, on parle d'une histoire d'amour, en tout cas rêvée, entre Oui. deux personnes C'est ça. qui sont quand même voilà, jeunes. Et c'est dans un contexte, hein, faut pas juste sortir le truc. Non, 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 ouais, mais c'est un l'amour jeune de 15 ans impossible, l'amour et- interdit, l'amour aussi rêvé de ce jeune garçon qui Voilà. est joué par Cooper Hoffman. Voilà, donc on est dans quelque chose de très cadenassé et il faut pas aller s'imaginer des choses tout à fait illégales et inappropriées. Mais donc voilà, je trouve que de par cette atmosphère, de par ces personnages qui j'ai trouvé extrêmement attachants parce que forcément Paul Thomas Anderson, il sait bien les écrire, Ouais. t'as envie tu suis leur aventure parce que clairement ils vont se retrouver, ils vont se séparer, enfin se séparer dans leur collaboration professionnelle notamment, hein, parce que Oui, oui. la fille, elle voit bien que le type, il est quand même un peu doué et qu'il a des capacités, donc en plus, il est cool, c'est mon pote, mais voilà, on va faire affaire ensemble. Donc, il y a quelque chose de très très attachant avec ces personnages qui ont tous les deux des gueules assez incroyables. Et donc, voilà, moi les personnages, je les suivrai au bout du monde parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer avec eux, quoi. Et C'est ça, vrai que c'est déjà qu'à partir, enfin, dès le moment où tu es embarqué avec les personnages, c'est bon, quoi. Le film, il peut aller où tu veux. Banco, c'est réglé, quoi. On a envie en tout cas de passer du temps avec ces jeunes gens. Forcément, vous avez entendu le nom hein, des acteurs au casting. Alana Haim, vous dites Haim, ça fait penser à un groupe. Bah oui, forcément. Exactement. Le groupe AIM, honnêtement, je le connais assez peu. Moi aussi, mais- alors, un petit peu, et j'avais suivi notamment quand ils ont fait un featuring avec Taylor Swift sur son super album Evermore. N'allez pas croire que je suis un fan de Taylor Swift, mais ces deux albums Mais qui c'est sont sortis un ultra fan. l'année dernière, c'était super. Voilà. Et donc, il y avait un featuring avec AIM, qui est Tout à donc fait. un groupe de 3 filles, 3 sœurs. AIM, c'est leur nom de famille. Voilà, tout Tout à simplement. fait. Cooper Hoffman, fils. Fils de feu, Philip Philip Seymour Seymour Hoffman, qui avait tourné avec P.T.A., avec Paul Thomas Anderson, Il me semble un peu, d'ailleurs, dans hein. The Master, film que j'aime moins, je pense que c'est le film que j'aime le moins d'ailleurs de Paul Thomas Anderson, mais il faudrait que je le revoie très honnêtement. Et oui, clairement, il a un côté, ah bah tiens, peut-être que quand tu le sais pas, tu fais peut-être pas Oui. la connexion tout de suite, mais une fois que tu vois sa gueule, tu fais, ah oui, ça se tient, c'est bien le fils de son père, quoi. Il y a Sean Penn aussi dans le film. Il y a Sean Penn, tout à fait. Il y a aussi plein de gens, vous allez voir, on va il continuer y a un peu le la liste. c'est très papa drôle. de Leonardo DiCaprio. Il y a le papa de DiCaprio, on a pratiquement toute la famille de Henderson qui est Ouais, dans le ouais, film il à a- gauche à droite. Il a rameuté cousin, cousine, neveu,
nièce la totale, quoi. C'est très drôle. Il y a notre, aussi des enfants de Steven Spielberg Ouais, il y a dans le deux, film. il y a enfin, une des filles et un des fils de Spielberg. Ray Nicholson, le Fils fils de de Jack Jack. Nicholson. Donc, en gros, Exactement. et oui, les enfants, oui, ou la famille en tout cas, Giacchino. Oui, de Michael Michael. Giacchino, qui n'est pas le compositeur de Paul Non. Thomas Anderson, par Non, contre. et qui est Oui, son compositeur, c'est Johnny Greenwood, guitariste de Radiohead, dont on parle souvent et dont j'ai beaucoup parlé cette année parce qu'il a fait la BO de The Power of the Dog et de Spencer. Et à chaque fois, ce sont des merveilles. tout à fait. Et Johnny Greenwood est un génie, tout simplement. C'est Hein, un génie, tout à fait. Un c'est- énorme. C'est le génie de Radiohead. On peut dire plein de mal de Radiohead aussi, hein, mais voilà, globalement, Johnny Greenwood, c'est un génie et ses bandes originales sont toujours exceptionnelles. Ma préférée qu'il a faite cette année, ça reste celle de Power of the Dog, qui est incroyable. Mais ici, à nouveau, il fait un super boulot chez Paul Thomas Anderson. D'ailleurs, sa BO de Phantom Thread était super. Bref, c'est toujours une collaboration qui fonctionne à crever, quoi. Donc on l'a compris, hein, Licorice Pizza, c'est une lettre d'amour à un Hollywood qui n'existe malheureusement plus. Ai-je bien partagé mon enthousiasme pour le Oui, film? vraiment, ça donne envie d'aller déballer le petit bonbon, d'aller voir un peu tous ces gens-là s'amuser dans ce film et se Ouais. perdre avec eux. Est-ce que tu crois qu'on va en reparler dans un an Peut-être. pour le top de 2022? Oui, il y a des chances. Dit-il le 13 Ce n'est pas le décembre, meilleur titre de 2022. film en tout cas, ça c'est sûr, c'est clair. Donc du coup, tu donnes combien d'étoiles à ce film, Thibaut? Deux, Un deux, excellent 4 étoiles. 4 qu'est-ce que je te étoiles. dise, Bien j'ai entendu. déjà envie de revoir ce film. Ah ben, moi en tout cas j'ai très envie de le voir. 4 étoiles pour Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Ça sort du coup le 5 janvier en Belgique comme en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Il y aura plein d'autres recommandations cinéma en 2022. À très bientôt.